Ami Balance, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois d'avril. Tout d'abord, merci pour ta fidélité. Merci de continuer à soutenir la chaîne en la likant, en la commentant, en la partageant et surtout en t'abonnant. Cela me permet de la faire évoluer. Allez, ce mois-ci, un petit changement, ami Balance. J'ai pioché 3 cartes du tarot de Marseille, des arcanes majeurs du tarot de Marseille, pour voir quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner ce mois d'avril. Toujours pareil, général, professionnel et sentimental. Beaucoup de cartes sont tombées pour toi, ami Balance, sur les domaines pro et sentimental. Donc, je les ai gardées. Allez, on démarre de suite avec les énergies qui t'accompagnent ce mois d'avril, avec l'impératrice, la force et la maison Dieu. Bon, ami Balance, ici, alors, on va faire la première lecture. Alors, soit ici, tu as des projets que tu es en train, ici, l'impératrice, c'est la maman du tarot, elle porte en son ventre un bébé, un enfant, elle est en gestation pendant 9 mois. Alors, tu peux être enceinte, bien sûr, mais si c'est pas le cas, tu peux avoir des projets, alors qu'ils soient professionnels, qu'ils soient sentimentaux, peu importe, c'est comme tu adaptes le tirage à ce que tu vis. Là, on voit ici on a des projets en gestation. Alors, soit on a besoin réellement de force, de courage, soit on te demande de faire preuve de courage et d'obstination peut-être, mais d'être en fait une main de fer dans un gant de velours. Ici, il va falloir tempérer, ami Balance, peut-être dans une situation, regarde, avec la maison Dieu ici, il y a quelque chose qui s'effondre pour toi. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'effondre. Bon, souvent, on déconstruit pour mieux bâtir, d'accord? Mais quand même, lorsqu'on a la maison Dieu, c'est la foudre qui nous tombe quand même sur la tête, hein, au départ. Mais au départ, on ne comprend pas que c'est nécessaire pour soi, et c'est quelque chose quand même où on ne s'attendait certainement pas, et ça nous tombe dessus, et on a quand même du mal à l'encaisser quand ça nous tombe dessus, hein. C'est plus tard qu'on réalise que c'était nécessaire pour nous. Là, on te demande certainement de faire preuve de courage parce qu'il y a certainement ici quelque chose qu'il va falloir affronter. Bon, on va voir si on nous en parle tout le long du tirage, ou si on nous parle d'autre chose. On reviendra certainement dessus d'ailleurs. Allez, on va voir de suite au niveau général ce qui t'attend. Ami Balance. D'accord. Ok. Bon. Alors, ici, on voit, alors, ça ne m'étonne pas qu'on ait l'impératrice, parce que regarde, ici, on est dans la réflexion. Ici, tu réfléchis réellement. On est peut-être même dans la réflexion d'un projet. Je te disais tout à l'heure, on est dans la gestation. Ici, c'est sûrement le cas. On est en pleine réflexion sur un projet, sur une relation. On peut aussi réfléchir à une relation. On le fait avec objectivité, avec honnêteté. C'est-à-dire que là, réellement, si on a eu des illusions par rapport à une situation ou par rapport à une personne, là, on se pose et on est clair avec soi-même. On ne se ment plus, on ne s'illusionne plus. Là, on est vraiment dans du factuel. On a posé et on analyse réellement la situation, ce qui nous permet de nous réaligner avec succès. Alors, ici, regarde bien, on le fait en silence. Ça veut dire que on ne parle pas. Si par exemple, on est en train de réfléchir à un projet professionnel, on n'en parle pas. On le garde sous silence. On se dit que ce n'est pas encore le moment de divulguer ce que l'on pense, ce que l'on est en train de préparer, ce que l'on est en train de mettre au monde. On le tait, on se tait là-dessus parce qu'on a appris. On a appris par le passé qu'il était important de ne pas tout dire et de ne pas tout dire à n'importe qui.
Ici, il y a réellement l'idée, on a pris quand même quelques gifles. Et on sait que ce n'est pas bon d'en parler. On sait que tant que les choses ne sont pas, tant que les projets, tant que c'est pas actuel, tant que c'est pas factuel, pardon, on préfère garder ça sous silence. Donc, on est réellement dans la réflexion ici. Bon. Allez, au niveau pro. Ah, c'est ça en fait la maison de Dieu. On a la séparation, d'accord. Bon, écoute, ouais, c'est bien. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées pour toi, ami Balance. Énormément, énormément, énormément. Bon, écoute, ça va. On a le miroir magique. Même ici, regarde. La maison de Dieu, c'est ça en fait. Hein. C'est la séparation ici. Alors, ça peut être la perte d'un emploi, ami Balance, c'est possible. Mais alors, quoi qu'il en soit, si c'est le cas, regarde, c'est pour du mieux. Hein. C'est ce que je te dis, la maison de Dieu, c'est quelque chose qui s'arrête, mais pour qu'autre chose de mieux démarre pour toi. On ne le reconnaît pas, peut-être pas de suite, mais c'est réellement la finalité de la maison de Dieu. Là, on voit qu'il y a une séparation. Alors, soit ça peut être un licenciement, ça peut être une démission, ça peut être on change tout simplement de service. C'est pas forcément on perd un travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a une modification et il y a une séparation de quelque chose au sein du travail. On te dit que cela est bénéfique pour toi. Réellement, c'est une réussite. On voit que tu vas pouvoir faire d'autres projets. Hein. Ici, regarde, il y a des réunions avec un entourage ici. Peut-être que... Alors, tu travailles peut-être avec ta famille, c'est possible. Et là, on se réunit avec sa famille sur le lieu de travail pour projeter d'autres projets, tout simplement, hein, pour en parler. Soit les collègues sont des membres quand même avec qui tu t'entends très bien, certains peut-être que tu considères comme de la famille. Ce sont des membres qui te soutiennent, quoi qu'il arrive, hein, dans ton domaine professionnel. Ici, on va s'entretenir. Peut-être que tu vas, lors de cet entretien, tu vas décider peut-être de démissionner parce que tu as d'autres projets et tu vas en faire part à ton supérieur hiérarchique. Ou on va te faire part que on ne te garde pas au sein d'une entreprise. Mais quoi qu'il en soit, ami Balance, pas de panique, hein, parce qu'ici, quelque chose de mieux t'attend. Peut-être que si jamais il y a ici un licenciement, c'est que tu n'étais plus à ta place et que là, l'univers est en train de prévoir pour toi quelque chose où tu vas réellement t'épanouir. Hein. N'oublie pas que tu as ici en fin de tirage le miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, que tu as du soutien ici, il y a du soutien, alors ça peut être ta famille aussi qui te soutient hein, par rapport à cette perte-là, c'est possible, quoi qu'il en soit. La fin, c'est la victoire. Et regarde ici, rappelle-toi qu'il y a eu la réussite, tu l'as 2 fois. Niveau sentimental, ami Balance, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? L'aide, l'addiction, l'évolution, le partage, le présent, l'attirance physique et le cœur brisé. Ici, ami Balance, alors c'est ou toi ou ton autre qui a besoin d'aide. Il y a une addiction. Ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi une addiction à une substance. Ça peut être l'alcool, la drogue, la cigarette, peu importe. On voit qu'ici, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui appelle en fait à l'aide. Si tu es en dépendance affective, ami Balance, il y a un travail à faire sur toi, d'accord? Comprendre d'où vient cette dépendance affective et trouver les solutions justement pour pouvoir fermer à tout jamais ce livre. Je te rappelle que je fais des guidances d'ailleurs personnalisées. Tu peux me joindre sur Messenger Alice et les tarots ou sur mon Instagram Alice et les tarots avec le chiffre 1. On peut également travailler hein, ces dépendances affectives. Donc tu peux me contacter si tu en as besoin. Ici, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. On a été certainement énormément dans cette dépendance affective. On évolue réellement.
Hein. Je pense que par le passé, ou parce que là, c'est ce que tu vis, tu vois, ici, on est dans le présent. On voit que tu as envie avec une personne. Moi, je pense que tu es avec une personne avec qui, soit déjà tu as eu le cœur brisé, soit cette personne va te briser le cœur, c'est possible aussi. Soit cette personne a eu le cœur brisé dans une autre relation, à toi de voir. Moi, je donne des exemples pour que tu puisses, toi, bien sûr, te situer dans la guidance elle-même. C'est une personne avec qui il y a une attirance physique très, très, très forte. C'est une personne avec qui on a envie d'être, une personne avec qui on a envie de partager des moments. C'est une personne vraiment qui est importante pour nous. Malheureusement, c'est un peu gangréné par cette addiction-là, mais on voit qu'il y a une évolution qui est possible à condition que tu te fasses aider à mi-balance. Surtout, fais-toi aider, c'est difficile d'être dans une dépendance affective. Là, on te dit que pour le moment, c'est compliqué. Je pense que tu as envie de partager avec cette personne, tu as envie d'être avec cette personne, mais je pense que tu ne l'es pas en vérité. Et si tu l'es, cette personne ne te fait pas que du bien. Hein. On voit que tu souffres quand même dans cette relation. Est-ce que là, tu vois, la maison Dieu fait aussi tout et prend son ampleur? Est-ce qu'à un moment donné, arrêter sortir hein, de cet état-là qui te met à mal, est-ce que c'est pas la solution hein? Alors bien sûr, les cartes sont uniquement du conseil. Hein. Tu es acteur et actrice de ta vie. Toi seul dois prendre les décisions. Les cartes viennent te donner un conseil, comme une amie aurait pu te le faire. C'est toi ensuite à décider si réellement tu es bien là où tu es, si tu es moins bien, etc. C'est toi qui dois savoir. Là, voilà, il y a ici cette carte-là, le cœur brisé, qui nous annonce soit que cette personne t'a brisé le cœur, soit c'est une probabilité, soit tu es avec cette personne et cette personne, en vérité, ne te rend pas forcément heureux ni heureuse. Bon, on va voir un petit peu le mois prochain peut-être, voir un petit peu si ces énergies auront évolué. Mais écoute, là on te dit que quoi qu'il arrive, voilà, il faut que tu fasses preuve de courage et de force. Car de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura la réussite pour toi, ami Balance. Allez, passe un très bon mois. Au revoir.